Et quelle drôle d'époque ce matin avec une loi, en tout cas avec une proposition de loi qui fait énormément réagir. Bonjour Paul Midi. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et de bon matin ce vendredi 8 mai. Vous êtes député de la formation Ensemble pour la République et depuis de nombreuses heures, tout le monde ne parle que de vous. Et oui, vous voulez proposer une loi pour encadrer d'une certaine manière le temps de parole des politiques sur les réseaux sociaux en pleine campagne présidentielle. Mais alors qu'est-ce qu'a fait votre loi? Qu'est-ce que vous avez pensé dans votre texte pour que tout le monde vous tombe dessus depuis quelques heures, Paul Midi? Alors effectivement, ça a créé le débat, mais en fait c'est très simple. Vous savez que ça fait 40 ans dans ce pays qu'à la télévision, à la radio, il y a des règles de pluralisme, où il y a des règles d'équité de temps de parole entre les formations politiques, qui sont essentiellement qui permettent aux petits partis de pouvoir s'exprimer et généralement à majorité, quand il y en a une, de ne pas être écrasantes dans les médias. Ces règles d'équité de temps de parole, elles ont été faites d'abord à la télé et à la radio parce que c'était le média d'information numéro 1 des Français depuis 40 ans. Sauf que maintenant, depuis quelques années, ce sont les réseaux sociaux qui sont pour une grande partie des Français le média d'information numéro 1. Et donc, ce que je proposais très simplement, c'est de dire que ces règles qui permettent d'avoir le pluralisme de la parole politique à la télé et à la radio, il faut les mettre en place sur les réseaux sociaux, puisque maintenant, ce sont eux qui sont le média d'information numéro 1 d'une grande majorité de Français. Mais alors, dans ce cas-là, est-ce que vous comprenez ceux qui vous disent, Paul Midi, oui, mais d'accord, mais ce député qui veut d'une certaine manière réguler la parole politique sur les réseaux sociaux, c'est pas ce qui nous convient, puisque précisément, nous, on aime les réseaux sociaux pour la liberté de ton, pour décider de suivre qui on veut suivre, et donc de ne pas, d'une certaine manière, être condamné à écouter, je sais pas moi, aussi bien les écologistes que le Rassemblement national, aussi bien les communistes que le parti de Bruno Retailleau. Bref, en réalité, on veut choisir qui on a envie de lire, de voir ou d'entendre. Bien sûr, mais en fait, je pense qu'il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Et il faut séparer deux choses, comme à la télévision. À la télévision, ce qui est compté dans les règles d'équité de temps de parole, c'est ce qui est envoyé proactivement par TF1 sur son fil linéaire qui se déroule 24 heures sur 24. Et donc là, il y a des règles de pluralisme pour s'assurer que TF1 ne parle pas que de Jean-Luc Mélenchon ou ne donne pas la parole que à Jordan Bardella. Si jamais vous êtes fan de Jordan Bardella et que vous voulez revoir 10 fois l'interview de Jordan Bardella aux 20h, vous pouvez aller sur TF1+. Évidemment, ça n'est pas compté dans les règles d'équité de temps de parole. Ça doit être la même chose sur les réseaux sociaux. Si vous êtes fan de Jean-Luc Mélenchon, vous voulez regarder son compte et republier ses vidéos toute la journée, vous avez évidemment le droit. Mais par contre, l'algorithme qui choisit de vous envoyer proactivement sur votre newsfeed des vidéos, cet algorithme, il doit tenir compte des règles de pluralisme parce que, vous savez, on est en démocratie. Cette démocratie, elle s'organise. Il faut des journalistes, il faut du pluralisme, il faut de l'éducation. Est-ce que précisément toutes ces règles, on parle et on les subit d'une certaine manière, que ce soit à la radio, à la télévision, toujours en période électorale, avec un respect du temps de parole qui est quand même excessivement strict, à part avec l'Italie qui a globalement les mêmes règles que nous. Partout en Europe, on n'a pas autant de vigilance sur les temps de parole en période électorale, avec l'interdiction de parler du scrutin 48 heures avant. Bref, est-ce que la France n'est pas totalement à contre-courant? Est-ce que la France est encore sensible à ce que veulent les citoyens au moment, si vous voulez, enfin dans le débat politique, dans le débat public, c'est-à-dire une meilleure liberté de parole, une volonté de choisir ses médias, une volonté de choisir ceux qu'ils ont envie d'entendre, et pas d'être sommé, si vous voulez, d'écouter tout le monde? Est-ce que ça, on peut pas le comprendre? Alors, je ne pense que vous peut-être, c'est du travail pour vous et donc ça vous embête, mais une très grande majorité de Français soutiennent ces règles de pluralisme politique. Et je veux dire, encore heureux. Non, mais le Moi, pluralisme, je n'ai pas envie que la France... Le pluralisme, Attendez, oui. Non, mais les règles très absurdes par moment de fin de week-end, ça c'est autre chose. Pardon, mais une grande majorité de Français soutiennent ces règles. Personne ne demande que dans les week-ends avant les élections, on puisse être bombardé de politique. Les gens sont très à l'aise avec ce type de règles. Enfin, pardon, regardez les sondages et demandez aux compatriotes et peut-être interviewez-les sur votre antenne. Mais ces règles de pluralisme, d'équité de temps de parole, de week-end républicain, puisque c'est ça dont vous parlez, une immense majorité de Français sont pour. Et je veux dire, pour une très bonne raison. Paul Midi, les citoyens sont en partie largement sur cette antenne et souvent, justement, ils critiquent peut-être les médias traditionnels, ils vantent les réseaux sociaux comme étant un espace de liberté et ils peuvent avoir la sensation qu'avec cette proposition de loi, on leur enlève la volonté qu'ils ont de s'informer comme ils veulent. Oui, mais
pardon, c'est là où vous devez faire, si je peux me permettre, votre travail de journaliste. Ce qui est proposé dans les règles d'équité de temps de parole n'empêche personne de s'informer. Et vous le savez très bien, puisque vous les connaissez par cœur, puisque vous les appliquez au quotidien, qu'on soit en campagne ou pas en campagne. Elles sont importantes pour montrer le pluralisme. Et je vais vous dire pourquoi une majorité de Français les soutiennent. Écrasante. C'est qu'ils ne veulent pas être dans une démocratie comme la démocratie américaine, par exemple, où ce sont les plus riches et les plus puissants qui ont le plus voix au chapitre. Parce que c'est comme ça que ça marche aux États-Unis. Vous avez plus d'argent, si vous arrivez à avoir le soutien de plus d'entreprises qui vous donnent de l'argent, vous pouvez vous payer des publicités, que ce soit à la télévision, à la radio ou sur les réseaux sociaux. Et c'est du matraquage et c'est la règle du plus fort qui s'applique. Et justement, on est fiers en France d'avoir une démocratie qui n'est pas la règle du plus fort qui s'applique et qui permet à des petits partis de pouvoir s'exprimer, à la majorité de ne pas être écrasante dans les médias. Et ce pluralisme-là, il est vraiment demandé par les Français. Donc une loi vraiment précisément à encadrer pour le pluralisme et à faire en sorte qu'il soit absolument partout, y compris sur les réseaux sociaux. Et c'est le sens de votre loi. On vous remercie, Paul Midi, d'avoir été avec nous, député de la formation Ensemble, avec donc cette volonté d'encadrer strictement et de faire respecter le pluralisme, y compris sur les réseaux sociaux, notamment en période de campagne électorale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et je vous souhaite donc un joyeux vendredi 8 mai, une belle journée de commémoration. Je vous remercie d'avoir été avec nous sur Sud Radio, 7h55. Dans un instant, l'actualité en plus sur Sud Radio, on va s'intéresser à un restaurant du côté de Narbonne, les fameux grands buffets, où après quelques semaines de crise et après une période compliquée, les grands buffets sont quasiment aujourd'hui obligés, écoutez bien, de refuser les réservations tellement c'est un grand succès. On va se donner on va ouvrir l'appétit un peu avant 8h. À tout de suite.